en direct avec Mathieu Ponce, il s'éradaille, il y tient, Ouais, j'y parce tiens. que son identité n'est pas complète, comme Batman sans Bruce Wayne. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu Mathieu Ponce sans I.C. Radey? Ça veut dire qu'il n'est pas Batman. Puisque... Donc, il a le super pouvoir de la présidence d'Unitat Catalane, parti historique catalaniste, parce que val la peine de défendre el nostre país, cal fer país. Entre tots, ho farem tot, disions-nous, il y a longtemps. Puis c'était pas nous d'ailleurs. Non, c'était pas nous. C'est une autre génération. Et donc, qui soutient Annabelle Brunet? On est d'accord? Oui, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Qu'agissons a rejoint Annabelle Brunet, pas Unitat Catalane. Ça aurait été rigolo comme ça. Et surprise cet été, twist comme on dit dans les séries Netflix, Annabelle qu'on croyait morte, tombée de la falaise comme Milady de Winter dans la seconde partie des Trois Mousquetaires, revit, non, je ne suis pas morte, crie-t-elle, puisque c'est le croque-mort, Monsieur Guizard, qui nous quitte. Non, il est vivant, mais il est parti. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il est retourné travailler dans sa boutique, quoi. Et mécaniquement, qui surgit face au vent quasi Bob Moran, puisque c'est Annabelle qui se retrouve au conseil municipal face à Alliot. Mais du coup, mon ami Bruno, que j'ai vu hier, ça divise. Vous allez faire une alliance, il y a un truc. Enfin, je sais pas, tu lui parles, enfin, tu lui parles à Annabelle qui t'a dit, il y a quelqu'un qui t'a dit que ils se parlaient encore, non? Enfin, je sais pas. Ah oui, je pense qu'ils se parlent. Non, bien sûr qu'ils se parlent. Il m'a dit la même chose. Bien sûr, non, mais il a été assez évasif, c'est pour ça que je te demande à toi. Non, mais évidemment qu'ils se parlent, c'est évident. Après, non, pourquoi c'est une division, l'entrée d'une figure comme Annabelle au conseil municipal dans l'opposition, c'est plutôt... Oui, mais il n'y a pas pires ennemis que ses amis. Gardez-moi de mes amis, mes ennemis m'en charge, tu connais la formule. Ouais, mais bon, elle se vérifie pas tout le temps, non? J'en sais rien, c'est pour ça que je demande, Mathieu, je demande. Bah non, moi je pense qu'ils sont tous les deux dans l'opposition. Après, ils incarnent pas exactement la même chose, mais au contraire, c'est une complémentarité qui ne peut être que bénéfique. Je te sens lecteur de Saint-Exupéry. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Oui. Mais comme c'est assez rare en ce moment, on est plutôt dans la première phrase de Saint Matthieu, tiens, mais on connaît pas le deuxième parti, puisqu'on connaît, tu es avec nous ou contre nous. Sinon tu divises, rajoute-t-il l'apôtre. Donc là, ils vont mener la vie dure tous les deux à Louis Alliot et pas se diviser comme pendant la guerre civile entre staliniens et anarchistes pour faire plus de guerre politique à l'intérieur et de procès que d'aller se battre sur le front de l'Èbre. Non, je demande. Bah, je pense que c'est deux personnes qui sont extrêmement intelligentes et donc ils agiront comme des personnes intelligentes. D'accord, bon, après on reviendra sur la définition d'intelligence, parce que les définitions évoluent dans le temps, en tout cas la sémantique, mais ceci est une autre histoire pour revenir à redire Kipling. Donc, Unitat Catalane en tant qu'Unitat Catalane, ça farte, ça va bien? Bah ouais, ça va très bien. Ça va très très bien, on est revigoré, on a fait comme les gens ont pu le voir, un sondage à travers Région et Peuples Solidaires commandé à l'IFOP sur l'état du catalan, de sa langue, mais aussi sur le projet économique, social et environnemental qu'on porte, les régionalistes. Le Catalogne s'est développé aussi sur l'économie, c'est quoi Non, c'est-à-dire que en fait, jusqu'à présent, on pouvait considérer que le parti catalan, comme Unitat Catalane, était un parti, on va dire, folkloriste, uniquement tourné sur les thèmes de la langue, de la culture, de l'identité, de la rousquille, etc. Ce qui est le cas, oui, parce bien évidemment. Vous ne renoncez pas à la rousquille. On ne renonce jamais à la rousquille, En revanche... Pour peu qu'elle soit d'Arles-sur-Tech, attention. Ouais, pas n'importe quelle rousquille. Ou d'Amélie aussi. Ou d'Amélie, oui.
voilà, ne vexons personne. Mais c'est pas que ça en fait, c'est aussi un projet économique, social, environnemental que porte UNITAT et de manière générale les régionalistes sur la base du fédéralisme. Alors, régionaliste intéressant, vous voulez pas l'indépendance de ce territoire? Non. Pas avant que la Catalogne Sud au moins non, faut mais... pas être suicidaire non plus. Non, mais ça n'a aucun... En fait, la question de l'indépendance... Ouais, mais bon, il nous soupçonne de plein de choses, mais... évidemment, il n'y a pas une question du tout d'indépendance de notre territoire. La question... Et là, tu vas me crier « Vive la France » et tu me chantes la Marseillaise. En catalan, s'il le faut, mais... Après, évidemment, l'indépendance de l'autre côté... j'ai envie de dire, ça nous intéresse comme territoire frontalier, mais ensuite c'est pas notre destinée. Hein. Nous on est nord catalan. Il y a un génie nord catalan. Il y a un génie nord catalan. Ça sera vraiment le titre. Il y a un génie nord catalan. Après le génie lesbien, le génie nord catalan. Qui est distinct du génie sud catalan. Parce qu'on est différent. Et qui est aussi distinct du génie français. Oui. On a une particularité qui parce que c'est pas Versailles ici, c'est ce que tu veux dire. C'est ça. Exactement. Non, mais c'est voilà. Et donc voilà, on est à part entière et on n'a pas besoin de se rattacher aux uns ou aux autres. Voilà. Oui, évidemment parce qu'on ne va pas retomber dans un autre centralisme finalement. Exactement. C'est ce que disent les Valenciens. Exactement. Et puis on est français. Il n'y a pas de sujet. D'accord. Bon. Louis dirait encore qu'il y a taquilla, mais on ne va pas insister là-dessus. Que quoi? Il y a taquilla. C'est-à-dire qu'on soupçonne les Arabes de dire oui, je suis d'accord avec toi. Quand ils auront la force de prendre le pouvoir et le prendre en attendant, ils sont gentils. Mais non, mais en fait, les identités, elles ne sont pas uniques. Les identités, elles sont plurielles. Même dans les pays catalans, pour le coup. L'identité d'un individu, il se compose de plusieurs identités qui sont historiques, qui sont sociales, qui sont par rapport au territoire sur lequel il habite, etc. Donc il n'y a pas de choix à faire entre français et catalan, comme il n'y a pas de choix à faire entre breton et catalan, entre picard et catalan, ou picard et français, etc. Picard est surgelé. Ça n'a pas de sens. Non, mais moi j'arrive à gérer mes identités différentes sans être schizophrène. Mais non, mais oui, bien sûr, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc voilà, enfin maintenant c'est bien de le rappeler parce que donc pour revenir aux choses, donc j'étais en discussion avec Brice Sanac, j'avais fait un article provocateur et ça c'est pas moi d'habitude, mais là c'était peut-être la chaleur où je disais que leur saison ratée de juillet, c'était sûrement parce qu'ils n'étaient pas souriants et trop chers. Donc il a mis un mot en disant oui, il faut modérer le débat, etc. Donc on s'est retrouvé pas loin, place de la République, en pleine chaleur pour le coup. Et je lui dis, notre territoire, il lui faut un tourisme de qualité. En même temps, on ne peut pas dire non plus il lui faut un tourisme dégueulasse, le machin, tu vois. Et je lui parle de culture. Alors là, il sort pas son revolver, comme Baldur von Tirard, mais il me dit non, les gens viennent pour le paysage, enfin les paysages, puisque 46 monopties, il est bon de le rappeler, et ils viennent pour le soleil, la mer, la montagne, le ski, etc. Ils viennent pas pour s'approprier ni la culture catalane, ni les dolmens et les menhirs qu'on a ici en ondes. Je parlais de ça parce que je me suis rendu compte, enfin Jean Abélané avant moi, le regrettait, que en fait tout le département est couvert de dolmens et de menhirs, mais pas les mégalithes que tu trouves en Bretagne chez ma sœur. Tu vois, voilà. Et donc toi tu penses qu'un touriste il s'en fout de venir ici pour s'approprier, pas s'approprier la culture catalane pour le coup, mais pour s'intéresser et passer le stade de tourisme à celui de voyageur. Ben non, mais moi je pense, moi je suis pas d'accord, je pense qu'au contraire, un touriste il est content de découvrir une culture, de découvrir un territoire, ses paysages, mais pas que ses paysages, aussi ses habitants, ses us et ses coutumes. Sinon, si le but c'est d'uniformiser tout le littoral français et qu'on se retrouve, je sais pas,
à Argelès que ça soit la même chose, au Cap d'Agde que ça soit la même chose, dans le Var, etc. Ça n'a aucun intérêt. Patrick Sébastien partout, juste. Voilà, je pense que ça n'a aucun intérêt. Après, je pense qu'un touriste, il n'est pas con, hein, il n'est pas plus con qu'un Catalan. Hein, donc, quand il se déplace, c'est aussi pour aller à la découverte. À la découverte. Non, alors, après, tu as le phénomène des campings. En tout cas, je vois pas en quoi valoriser notre identité, notre culture et notre langue sur un plan touristique, ça pourrait faire fuir les touristes. Alors j'aimerais qu'on m'explique en quoi, en quoi un Parisien pourrait se dire non, moi, les questions de cargolade, les Castells, les Sardanes, non, ça c'est pas possible. Je n'irai pas dans le département des Pyrénées-Orientales en vacances. Ben voilà. En tout cas, je vois pas ce que ça pourrait nous retirer. En termes d'attractivité. Qui est débat justement entre vous deux. En revanche, je vois ce que ça pourrait nous attraire. Oui, c'est ce qu'on parle des IA, que ne sont pas encore certaines, la plupart des IA, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la singularité. Nous, il y a une singularité, c'est pour ça qu'on est content d'y vivre, parce que je ne vis pas la même expérience, comme ils disent maintenant, que j'aurais vécu si j'avais, au lieu que mon père ouvre un commerce ici, il l'ouvre ailleurs. Et puis il y a des touristes qui effectivement, ce qu'ils vont privilégier dans leur lieu de villégiature, c'est à la fois le prix et puis la plage, etc. Il y en a d'autres qui vont privilégier autre chose, la découverte d'un territoire, la découverte d'un pays, de ses habitants, de ses cultures, de ses traditions. Voilà, alors je parlais de ces amis qui étaient dans les Garroches où il y a une explication plus que touristique et culturelle, et il me disait il y avait beaucoup de Français et des CSP+, comme on dit. Voilà. Mais est-ce qu'ici on met assez en valeur un produit de qualité, je ne parle pas que de la rouski, ça suffit, pour que des gens CSP+, viennent s'intéresser au rabbin du Moyen-Âge, le Méheri, par exemple. Non, mais ici, sait-on qu'il y a une tombe de samouraï à Amélie-les-Bains? Non, ça n'est pas la mairesse, Kosaburo, qui était venu, qui avait chopé une maladie pulmonaire, et pour se guérir, il a été prendre des os à la cheveux. Mais il a une concession perpétuelle dans le cimetière d'Amélie, par exemple, et des tas de singularités. Je veux dire, ici, des dolmens, des menhirs. Non, il y a plein de choses, il y a plein de choses à mettre en avant qui ne sont pas suffisamment exploitées. Ensuite, il faut être fier quand même, il faut être fier de notre territoire, fier de nos racines. Pour être fier. Ben, ouais, non mais il faut le bien sûr, mais je pense que les habitants du département le connaissent quand même, leur territoire. Après, il n'y a pas besoin d'avoir non plus une culture encyclopédique, savoir comme toi tout ce qui s'est passé partout, moi, et voilà, je me souviens, c'est des souvenirs personnels, ça fait des siècles sur tous les territoires. Que je suis là. Mais je pense que c'est un territoire dont on peut être extrêmement fier, avec une histoire, maintenant, je dirais, mais avec une histoire extrêmement riche. Et donc, faut pas avoir peur de le mettre en valeur, faut pas avoir peur de dire qu'on est les plus forts dans certains domaines, quand on est les plus forts dans certains domaines. Il y a quand même une tendance qu'on a toujours à se rabaisser. Est-ce que la presse joue le jeu? Parce que à force de parler de faits divers, de saucisses, de rugby et de déferlante, et la déferlante qui est un peu l'EHPAD pour les vieilles vedettes. Après, je pense qu'elle joue le jeu, elle joue à mon avis partout ailleurs dans tous les territoires de la même manière. Elle est aussi mauvaise partout, tu veux dire? De la même manière. Non, moi je trouve qu'elle est pas mauvaise, notre presse locale. Mais je pense qu'elle est identique dans les autres territoires. Et si les autres territoires arrivent à sortir leur épingle du jeu, moi je comprends pas pourquoi nous on n'y arrive pas. Pour avoir travaillé au sud dans la presse du sud, c'est pas la même miction, comme je dirais. Peu importe, par exemple, dans les comarques, ce ne sont pas des oblasts, ce sont des comarques là-bas. Le moindre journal, enfin à l'époque, maintenant s'il faut c'est devenu totalement décadent, pas parce que j'en suis parti. Peut-être qu'il y a un lien. Mais il y avait le souci du détail, de la précision de l'organisation. J'ai bossé pour le Punt en Catalogne Nord ici, et ça serait bien. J'ai bu le café avec Carl Sarrat
je l'appelle Serrat à chaque fois, ça l'énerve d'ailleurs, qui m'a dit qu'Aleix Régnier était vivant, alors déjà, une bonne nouvelle, et Dezio, il a sorti un livre en catalan, et personne ne le sait, enfin moi je le sais, je l'ai interviewé pour ça, mais mettre en avant par exemple la littérature, il n'y a plus de presse en catalan, il n'y a même pas de podcast, comme on dit en catalan d'ici, du sud, MTNM. Et alors qu'il y avait une vie qu'en 97, Joan Plans m'a tendu un piège pour que je m'intéresse au monde catalan. Bon, il y avait Jacques Kérat bien avant, mais même Jean Moreau, c'est dire si le vice va loin. Il y avait une effervescence catalane qui était normale, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est pas la faute de Louis Alliot, c'était déjà mort avant. Ah, mais personne n'a dit que c'était la faute de Louis Alliot. En tout cas, il facilite pas. Non, moi je pense qu'il y a toujours... Il ne faut pas demander à un nationaliste français non plus, il ne faut pas demander aux Allemands de faire le boulot de la résistance. Non, mais moi je pense que, pour en revenir, le génie nord-catalan n'est absolument pas mort. Cette effervescence, à mon avis, elle existe. Bien cachée. Non, elle existe encore. Ouais. Elle est peut-être un peu éparpillée. Façon et là, pour le coup, on va dire que monsieur le maire de Perpignan n'aide pas à faire le puzzle et à rassembler et participe un peu peut-être de cet éparpillement. Mais non, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. S'il faut prier Dieu, j'ai rien contre. Non. Je suis catholique comme vous, comme disait Jean-Yann Francis Blanche. Mais non. C'est pas le style d'Unitat, c'est ce qu'on travaille, quoi. À rassembler tout ça. Et à démontrer que ça va c'est au-delà, notre culture, elle est au-delà de la sardane, des choses très folkloriques et typiques. On a eu et on a encore de très grands écrivains. Alors qui? Est-ce que c'est pas les mêmes que je connaissais déjà quand je suis arrivé sur le marché? Le bon Joan Bezenov, par exemple, qui est très bon. Joan Louis, mais lui, il est plus jeune écrivain maintenant. Moi, je l'ai connu jeune écrivain. Maintenant, on a le même âge, donc il est plus jeune écrivain. Est-ce qu'il y a des gens de l'âge de Louis Dague ou d'Oregon qui écrivent des romans ou des essais en catalan? Ça commence. Ça a mis du temps pour commencer. Mais il faut du temps à écrire. C'est un exercice qui est difficile. Non, avec les IA, je peux t'écrire un roman en catalan. Je me glisse splash, comme on dit. Vas-y, tu pourras être le nouveau romancier chantre de la littérature nord-catalane. Je t'y encourage. Mais là aussi, j'ai pas de public aussi. C'est-à-dire que quand je mes articles, il y a toujours un gars qui me dit en catalan. La culture nord-catalane, en plus, elle ne se résume pas à la littérature. Il y a aussi la peinture qui est extrêmement vivante sur notre territoire. Tu as remarqué ces derniers temps que je m'occupais aussi de peinture. Voilà, il y a la peinture à la base, c'est souvent la peinture des paysages, donc de notre territoire. C'est extrêmement vivant. Il s'est passé des trucs. Il s'est quand même passé quelques trucs. Il s'est passé quelques trucs chez nous en termes de peinture, de peintre, Soutine. Soutine, par exemple, il était un peu russe et juif. J'aime pas dénoncer, mais Picasso, une ordure d'Andalou. À part Dali, qui ne peignait pas chez nous, Matisse, pareil. Picasso, mais alors par exemple, justement, à mon avis, ils n'ont pas été bien accueillis pour connaître le truc. Moi, à mon avis, Picasso et Matisse, quand ils sont venus, ils ne sont pas venus pour le prix du camping, quoi. Non, je pense qu'ils sont venus pour la culture. Non, ils sont venus pour la lumière. La lumière, les paysages, etc. Donc, ce qu'on est, quoi. Donc, on attire quand même. On a su attirer. Mais à l'époque, ils n'ont pas été bien accueillis. Je vois, j'ai un artiste belge qui est bien dedans. Mais ça, c'est encore autre chose. Si tu veux que les gens y restent. Mais on n'est pas. Après, on ne peut pas être comptable de certaines qui accueillent mal. Non, c'est la plupart, là. Pour le cas de Picasso, et là, Yann Bucois pour un caressant. Non, faisons pas de catalan bêche. Moi, je constate, c'est tout. C'est qu'on ne pousse pas les artistes, à part au suicide, à émerger. Non, disons qu'il n'y a pas une
voilà, il n'y a pas de politique, notamment au niveau Alors qu'en municipal. Catalogne Sud, voilà, de mécénat, de maisons d'artistes, voilà, tout ça, c'est vrai que ça n'existe pas et que ça devrait pouvoir exister. Mais encore faudrait-il reconnaître tu prends les déferlantes, puisqu'on parle de une peinture, culture nord-catalane. c'est que des gens de l'extérieur qui viennent, à part Cali, et encore c'est parce que sa carrière, elle est plus sur la fin que sur le début, c'est cruel, mais c'est comme ça. Non, mais après, il faut pas opposer Mais je pose pas. Non, mais je voilà. constate. Non. C'est pas parce que en fait, l'existence des déferlantes ne prive pas l'existence d'un festival on avait qui soit un gros de musique festival nord-catalane. C'est pas, voilà. L'un ne prend pas la place de l'autre. Alors, cite-moi un festival. Mais non, mais justement, le problème, c'est qu'il faudrait le créer. Il y aurait un public, mais c'est pas parce que une chose existe que ça empêche une autre d'exister. Bah si, parce que déjà c'est des fonds publics qui vont aux déferlantes, qui vont pas ailleurs, déjà. Sinon on les verrait pas dans les passes VIP. Mais s'il n'y a pas de proposition alternative, c'est normal qu'ils aillent pas ailleurs. Elle est où la proposition alternative? Pas de festival, mais de création locale, j'en connais pas. Non, ça d'accord, mais là tu parles d'un festival, donc on compare. Moi, je suis pas organisateur de festival, tu à un moment donné. Est-ce que j'ai une tête de couteau suisse? Ne réponds pas oui. Non, moi je te dis, c'est pas parce que les déferlantes existent que ça empêche l'existence d'un festival qui soit de musique, qui soit tourné sur notre musique. Là, c'est les mêmes, c'est la Frontera, et qui mettent pas en valeur les artistes locaux, et c'est pas un drame, mais. C'est pas un drame, mais c'est leur choix. Mais après, c'est à ceux qui s'en plaignent, qui ont qu'à créer des festivals qui mettent... Des festivals, qui mettent en exergue nos artistes locaux. Mais, ils sont là. Unitat catalane pourrait faire un festival. Ah non, Unitat catalane ne peut pas être partout. Et en tout cas, comme tu l'as dit, toi, tu n'es pas organisateur de festival. Nous non plus. Oui, mais fut un temps, ça existait déjà. Oui. Il y a eu la période Ramon Fort, Crétacé supérieur, où il organisait des festivals. Mais il a vieilli, il fatigue. Mais non, mais tout le monde n'a pas vieilli. C'est quoi cette image de faire passer tout le monde nord-catalan Omnium, quand ils font la Saint-Jordi, ils passent de la musique électronique. En gros, on voit le drapeau catalan dans la musique électronique, sans sardane, même synthétique. Mais parce que, alors justement, ce génie nord-catalan, quand on prend quelqu'un comme Raph Dumas, qui a mixé les Cobles et qui en a fait... mais Raph, il a disparu. Enfin, non, il n'a pas disparu. Mais économiquement, il a été flingué. Non, mais c'est la réunion, justement, entre la musique électronique française, qui est très puissante, et le catalan, et ça donne ça, un pur produit. Qui sont catalans sans le savoir, parce que Lionel ne se revendique pas vraiment catalan. Il n'y a pas plus catalan que les Minanas et Triomphe à Paris. Mais pas que. Oui, mais bien sûr. Oui, mais personne ne le sait ici. Enfin, peu de gens. Enfin, nous qui l'avons connu petit, mais déjà poilu, on sait qu'il existe. Il y a Comelade qui va à Paris là bientôt avec son groupe. Mais ici, peu de personnes déjà avant connaissaient Comelade. Toi, tu le connais, heureusement d'ailleurs, mais tu fais l'interview, un sondage, les gens ne savent pas parce que ici il est peu diffusé finalement. Ouais. Il est peu mis en valeur. Moi, je te mettrais des bâches imprimées avec, parce que c'est un artiste aussi en plus. Ah bien sûr, bien sûr. Tu vois, des bâches dans tout Perpignan, hommage à Comelade, tribute, comme on dit en catalan, tout Comelade, et là on serait, mais c'est qui ce type? Là pour le moment, c'est effectivement ce que devrait faire, c'est ce que devrait faire la ville de Perpignan, effectivement. Voilà. Mais Dieu merci, ça n'arrivera pas. Pour vivre heureux, vivons couchés, hein, c'est la devise. Ah ouais, peut-être. Donc, est-ce que vous sortez de temps en temps des livres? Des livres, des vidéos, etc. Enfin, quand c'est pas les miennes, je veux dire. Non, on sort pas de temps en temps des livres. En revanche, on travaille sur les concepts. Non, mais voilà, on se réunit tous les 15 jours, on travaille sur le dogme, on travaille à comprendre en quoi on pourrait être utile à notre territoire, selon quelle voie. Parce que on en a fait. D'ailleurs, tu étais présent pour
pour les immortaliser en vidéo. Donc voilà, après, travail. Non, mais c'était le même public. Non, pas forcément en plus. Johan, nous, c'est pas le public habituel. Non mais c'était pas le même, c'est pas forcément le même public qui vient, quoi. Parce que non, là on parle d'un repas où c'était, comment s'appelait le nom du lieu où Les 5 éléments. Les 5 éléments. C'était sur la cuisine nord-catalane. Voilà. Et donc il y avait Jean l'héritier, il y avait... son nom m'échappe, mec. Merde. Marie Costa. Marie Costa, non, Paco Saburo, c'est le samouraï, rien à voir. Il y a une confusion mentale chez moi à ce niveau-là. Pas qu'à ce niveau-là, mais ceci est une autre histoire. Et Outeniem, un restaurant, je crois, représentant de restaurant qui avait... Du Catalogne, Pascal. Voilà, ben en plus je le connais, je suis sotte. Alors c'est Jean qui m'y a amené. Et c'était Papa Ours qui faisait la Ouais. cuisine. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire pour cette rentrée? Est-ce que vous avez une série d'activités à la manière d'un feu d'artifice qui vont convaincre les gens de sortir de chez eux, s'arracher à l'écran pour venir participer à la vie perpignanaise? Ben on va prévoir, comme l'année dernière, notre école, la Scola de Tardo. Voilà, on va arrêter les thèmes, donc ils pourront venir, les gens s'arracher pour écouter à la vie perpignanaise pendant ces ateliers. Voilà. Ensuite, là, on travaille beaucoup sur les questions programmatiques qu'on aimerait pouvoir voir dans les futures communes et aux prochaines. Oui, parce que vous n'êtes pas qu'à Perpignan. Non, on n'est pas qu'à Perpignan. Ouais, vous avez des ambitions Pyrénées-Orientales. On a des ambitions pour le territoire, effectivement. Voilà. Pas que les vôtres. Non, pas pour que le territoire. pour Non, le territoire. Non, parce que j'aimais bien l'émission avec Bernard Tapie qui s'appelait Ambition, d'ailleurs il arrivait. Genre on disait une pub de Saint-Yor, ça va fort, Bernard. Bon, c'est bien la dynamique aussi, enfin bon. Que tenim de dir de més abans d'acabar aquesta entrevista? Alors, ce qu'on doit dire de plus, qui était important, c'est que le sondage qui a été réalisé par l'IFOP démontre que les Français dans leur ensemble, pas que les Nord-Catalans, Français dans leur ensemble, sont évidemment attachés à aux langues, aux cultures, à l'identité régionale. Ça, c'était quelque chose qu'on savait déjà. Oui, mais ça leur coûte rien. Non, mais on le savait déjà. En revanche, on voit, et spécialement ici, qui sont pour une décentralisation beaucoup plus forte. Et ça s'explique parce que depuis 1 an et demi, le pouvoir central est complètement bloqué. Et en France, quand le pouvoir central est bloqué, tout est bloqué. Le pouvoir local est aussi bloqué que le pouvoir central, camarade. Non, mais parce que le pouvoir local, les élus locaux, les collectivités... C'est décentralisé, c'est pas des... Non, pas... C'est des déconcentrés plutôt, c'est pas des décentralisés. C'est déconcentré, mais c'est pas décentralisé. Voilà. Donc, je veux dire qu'Hermeline Malherbe, figure de la liberté, notre Marianne à nous n'est pas libre. Enfin, non, surtout avec les accusations qui pèsent sur elle. Non, ce que je veux dire, c'est que la France reste quand même la dernière démocratie occidentale au monde. Alors, dernière démocratie déjà. Non, mais qui n'est pas constituée comme toutes les autres sous un modèle fédéraliste ou autonomiste. Mais il y a une raison historique à cela. Non, mais il y a toujours. Non, mais on peut avoir tort depuis 1000 ans. À un moment donné, on peut aussi se dire pourquoi pas essayer d'avoir raison. Non. Donc on peut continuer à mais il faudrait qu'on fabrique des élites avant de revendiquer. On peut continuer à s'entêter. Mais par exemple, donc la France qui réglemente tout, on réglemente des prix, des tarifs réglementés. Bon, ça, il y a l'Europe aussi derrière, camarade. Non, mais il y a l'Europe, mais ce tarif, par exemple, le tarif réglementé de l'électricité. Oui, l'Europe, alors là, pour le coup... Est-ce que tu trouves normal qu'on paye le même kilowattheure à Perpignan qu'à Versailles? Parce qu'on n'est pas à Versailles ici. Bien joué. Donc je pense que point pour Mathieu. Voilà. Ça, je pense que ça pourrait être différencié. Alors après, c'est une philosophie de ça territoire. Ça pourrait être différencié. C'est-à-dire que sur la taxe sur les produits pétroliers, elle pourrait être différenciée d'un territoire à l'autre. Oui, mais là, ça veut dire que le Catalan, comme au Sud, veut être égoïste par rapport aux gueux de Picardie et surtout des Hauts-de-France. Non. Ça veut dire les territoires sont distincts. Il y a des territoires qui sont plus pauvres que d'autres. Le nôtre en fait partie. Il n'y a pas qu'un principe d'égalité, il y a aussi un principe d'équité.
Et en tout cas, on a des problèmes particuliers. Voilà. La question de l'environnement, politique environnementale, ce qu'il ne faudrait pas non plus qu'elle soit décentralisée. Parce que nous, quand on est en état de sécheresse, comme il pleut sur tout le reste de la France et spécialement sur Paris, en fait, tout le monde s'en fout. Voilà, on continue à nous faire des plans on est les conforts. On continue à nous faire des plans de prévention inondation. Attention, l'inondation. Par contre, la sécheresse. Il y a eu les iguates, ça a marqué. Ouais, non, mais voilà, mais la sécheresse, les sols qui bougent, les maisons qui s'affaissent, qui se fissurent, tout ça, c'est pas grave. Non. C'est pas grave parce que ça ne touche que des Catalans. Bah, évidemment, enfin des Catalans. Oui. Alors, toi, regardez-le bien, hein, parce que il y a 15 ans, on disait que les Catalans, les vrais, étaient à 20% présents sur le territoire. Ça a été encore plus dilué. Est-ce que vous existez en vrai? Puis c'est quoi être catalan? Mais les Catalans, c'est tous ceux qui habitent sur ce territoire. Oui, mais par exemple, moi je mets de la crème fraîche, je mets pas d'huile d'olive, c'est pas vrai, mais bon. Mais tu es catalan comme tous ceux qui habitent sur ce territoire. Alors moi, oui, non, mais moi, avec moi c'est facile, je le parle, je l'écris. Mais je connais un peu l'histoire des deux côtés. Mais moi je suis un très mauvais exemple. Je me suis totalement assimilé. Mais non, mais être catalan, c'est pas parler obligatoirement le catalan, aller danser la sardane, manger que des cargols, etc. Non, voilà. Être catalan, c'est habiter sur ce mais faire de vagues trucs liés à la culture traditionnelle. Non, pourquoi? Sinon, n'importe qui et n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, je débarque au fin fond de l'Abkhazie. Selon ta théorie, je deviens Abkhaze. Bah oui. Ah non. Non, catalan, c'est SMS Cool Club, comme on dit. Mais non, mais tu vas vivre en Bretagne, tu seras breton. Non, ma soeur vit en Bretagne. Non, mais une fois que elle s'est assimilée. Non, mais une fois que tu habites sur un territoire, que tu as décidé d'y habiter, que tu as décidé d'y rester, tu deviens un habitant de ce territoire. Est-ce que les Allemands, quand ils ont envahi la France, étaient français parce qu'ils avaient décidé d'envahir? Comment tu les appelles Les habitants, mais après... Les habitants, non. Les habitants de ce territoire ne sont pas les habitants du territoire d'à côté. Il faut qu'on ait quelque chose en commun. Et on a en commun, toi et moi, parce que on parle les mêmes langues. Enfin, pas tout à fait, parce que j'en parle d'autres. Alors, je ne sais pas si tu les parles aussi, la question n'est pas là. C'est parce que je fais des trucs de catalan, des fois. Non, je jure en catalan. Parce qu'il y a... de l'appartenance de la nation, etc., il y a deux visions. Il y a la vision qui est la tienne, qui est fichtienne, allemande, c'est l'histoire, la langue, la culture. Oui, ein Volk, ein Reich, ein Führer, comme on disait. Et il y a la vision française d'Ernest Renan, qui est de partager en conscience un futur commun. Ça, on est d'accord. Et donc, moi, j'ai une vision très française. Oui, d'Ernest Renan, qui a fait une vie formidable d'ailleurs. Et donc, pour moi, à partir du moment où tu vis sur ce territoire, tu as décidé d'y rester. Il faut respecter les lois, il faut participer, il faut manger une baguette, du jambon, des trucs, quoi. Mais c'est pas incompatible. Tu peux très bien, sur ta baguette que tu as beurré, tu peux mettre des escargots. Tu peux mettre des escargots. Tu peux même rajouter de l'aïoli si tu veux dessus. Oui, et c'est très bon. Et c'est très bon. Et ça fait un excellent mélange. Pour les rapports sociaux, c'est... Et ça fait un excellent ménage. Voilà, non, il faut... dès lors que tu es habitant de ce territoire et que tu as envie de participer et de vivre cette aventure collective, tu es catalan. Mais il n'y a plus d'aventure collective, vu que tout le monde est individualiste. Non, c'est une vision extrêmement pessimiste de l'homme. Je te laisse. Non, mais après je vois un peu ce qui se passe. J'aime l'optimisme, mais faut pas exagérer non plus, pas tous les jours, quoi. Non, faut être optimiste. J'essaye d'être lucide. Je rappelle que la lucidité, c'est la blessure le plus proche du soleil. Donc, voilà. Che ne medagli? Hem fet la volta? Hem fet la volta. Je l'ai fait. Ara l'hem fait. Donc, il ne me reste plus qu'à te remercier d'être venu dans la rue du Théâtre au Cochon-Hardy et te dire, fins la prochaine bagada. Molt bé. Ciao. Ciao.